Pounou, candidat numéro 7, nous vient de Moorea. Il a 25 ans et mesure 1,89 m. Passionné de danse polynésienne, il remporte le titre de meilleur danseur au Heiva Paris en 2015. Il est également bartender. Vote pour le candidat numéro 7, Moanatea Pounou, en envoyant Mr. Tahiti 7 par SMS au 77 99. Oia te oane o te whaarira te i tamaiti tātātou, oia o moanatea iaorana. Iaorana e mere, iaorana porinitea, marume te inu te whaarira me. Alors, pour ceux qui te découvrent ou te redécouvrent, est-ce qu'on pourrait avoir ton nom, ton prénom, ton âge et ta commune d'origine? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, c'est Moanatea Pounou, originaire de Moorea, Maia, et voilà. Alors, Moanatea, on a eu l'occasion de l'accueillir dans notre émission, puisqu'avec tes oncles, vous adorez la bringue, vous êtes venus enchanter, ambiancer nos bringues du vendredi. Mais si tu es aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler de cette élection à laquelle tu es inscrite. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es dans la vie professionnelle ou est-ce que tu poursuis tes études et si oui, dans quel domaine? Oui, alors, je travaille actuellement au Manava, à l'hôtel Manava Beach Resort and Spa de Moorea. Je travaille dans un bar, je suis bartender. Et le matin, enfin de nuit, et le matin, je suis coach sportif. Je travaille dans une salle de sport à Moorea. Ok. Et donc tous ces atouts, le fait de travailler dans un hôtel, dans le milieu touristique, être coach sportif, est-ce que ce sont des atouts pour toi, notamment pour cette élection? Oui et non. Oui et non, mais je dirais plus oui. Alors, qu'est-ce qui t'a incité, qui t'a encouragé à t'inscrire? C'est moi-même, personnellement, c'est moi-même et aussi mon entourage. Parce que depuis très longtemps, je suis parti vivre en métropole pour faire mes études, pour partager ma culture à travers de la danse polynésienne. Et, ouais, et du coup, je suis revenu pour finir ce que j'avais toujours voulu faire. Maintenant que tu es inscrit, que tu es dans cette aventure, quel regard tu portes de l'intérieur, toi en tant que participant, sur la préparation de l'élection? Est-ce que c'est beau, pépère, quelques shootings photos, des essayages, un coach pour nous suivre sur la partie alimentaire, ou ça demande beaucoup de sacrifices? Vous voyez pas trop, tu ne vois pas trop ta famille, tes proches, jongler entre la préparation et son travail, tout cet aspect-là. Comment tu le vis et comment tu le perçois? Là, je suis actuellement en vacances par rapport à mon travail. Ah, d'accord. Et sinon, ouais, bien avant tout ça, pendant le début de l'aventure, c'était compliqué pour moi. Mais bon, c'était juste une question d'organisation. Okay. Et sinon, au sein, vraiment avec les copains, au sein de l'aventure, tout se passe très bien. Parfois, on oublie qu'on est en compétition. D'accord. On est tellement devenus de grands amis qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est en compétition. Alors, justement, au niveau de la préparation, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que vous êtes en compétition, mais néanmoins, est-ce que ça vous empêche de vous entraider, par exemple, entre vous, de vous donner des conseils? Par exemple, si toi tu es à l'aise en danse, est-ce qu'il t'arrive de donner quelques conseils à des candidats qui peinent un peu pour la partie danse ou non? C'est chacun pour soi? Non, on s'entraide aussi. Bon, après moi, personnellement, je viens juste d'entamer les répétitions. Pour l'instant, tout le monde s'en sort. De toute façon, si tout le monde suit bien, on peut que mieux réussir, quoi. Si tout le monde suit bien, on peut que bien avancer. Alors, durant ces préparations, vous avez aussi vécu un week-end ou des jours de cohésion, oui. où vous étiez tous ensemble, éloignés de la ville. Comment as-tu vécu ces journées de cohésion? Alors, les 4 jours de journée de cohésion qu'on avait passé au Whenua Echere à Te Ahupo'o, c'était magique, c'était magnifique. Le thème en fait de l'élection, c'est le retour aux sources. Et le fait de passer 4 jours isolés, loin de tout, ça nous a permis un peu de replonger un peu dans la culture et surtout de mieux se connaître. Voilà. Et donc, à l'issue de cette aventure, quelle image souhaiterais-tu qu'on garde de toi, de Moanatea, candidat numéro 7 à Mr. Tahiti? Alors pour moi, la plupart des personnes de mon entourage, en tout cas, et la plupart des gens qui me connaissent savent que j'ai un grand cœur. Je partage la joie de vivre.
et surtout la culture aussi, et même ma personnalité. J'essaie de partager tout ce que je peux. Voilà. Alors, je vais te laisser quelques temps pour t'adresser aux téléspectateurs, téléspectatrices, qu'on appelle à voter pour vous. Ok, yes. Alors, déjà, j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui me soutiennent, je vous remercie, Maruru Mete et Autopato. Hein. Merci beaucoup. Merci aussi à mes sponsors, tous ceux qui ont accepté en tout cas de me sponsoriser. Parce que je vis sur un petit bout de caillou juste en face de Tahiti, qui est Moorea, l'île sœur de Tahiti. Et ouais, je remercie tout ça. Je remercie aussi mon travail, sans quoi je ne pourrais même pas du tout me libérer. Et alors que c'était un truc que j'avais toujours voulu faire, l'élection de Mister Tahiti. C'est une très grande aventure qui me tient à cœur. Et aussi, je remercie aussi ma famille, mais sans qui je crois que je vais vite péter un câble. Mais sinon, ouais, Maruru Mete, merci beaucoup. Merci maman, merci papa, merci ma petite sœur aussi qui m'aide beaucoup. Et aussi les copains, mes photographes, tout ça. Merci Maruru Mete, Tana. Et puis, rappelle surtout quelle couleur porter ouais, c'est ça. pour te soutenir. Alors, le soir de l'élection. Comme le soleil, comme je suis, la couleur jaune. Et voilà, venez à l'élection habillé en jaune, portez du jaune pour me soutenir. Et je suis le candidat numéro 7 à Mister Tahiti. Et votez au 77-99. Maruru Mete, Moanate, et puis bon courage pour cette belle aventure. Maruru Mete.